Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur ce plateau de télévacances sur H2A Afro Média. Aujourd'hui, nous allons parler éducation de cette matière qui embête souvent la plupart des apprenants en milieu scolaire. Nous voulons parler des mathématiques à l'école, surtout au secondaire. Pour en parler, je reçois pour vous un enseignant qui, tout à l'heure, va se présenter à vous. Chers invités, bonsoir. Veuillez vous faire connaître à vos téléspectateurs. Bonsoir, madame la journaliste. Bonsoir, chers téléspectateurs. Ici, vous avez Julien Arouaga, enseignant de mathématiques au CEG Avédien dans la commune de Taviclin. Et merci beaucoup pour la présentation. Merci d'être présent sur ce plateau. Je suis Etiennette Djouke. Sans transition, nous allons aborder la première question. Julien Arouaga, vous êtes enseignant de mathématiques au CEG Avédien. Définissez-nous les mathématiques en tant que matière enseignée à l'école. Merci beaucoup, madame la journaliste. Les mathématiques, par définition, sont un ensemble de connaissances abstraites et qui résultent des applications. Donc, que l'on applique à des objets, des ensembles, des choses, et comme ça, l'importance même des mathématiques, quand nous voyons le monde aujourd'hui, nous savons que le monde est, en un mot, assis sur les mathématiques. Les mathématiques sont des choses, c'est-à-dire une discipline que l'on a besoin dans tout secteur de vie et dans toute activité. Merci beaucoup, monsieur Arouaga, pour votre réponse. Sans plus tarder, je vais vous demander, mais qu'est-ce qui fait la particularité de cette matière parmi tant d'autres matières enseignées dans nos écoles? Ok, merci beaucoup la journaliste. Les mathématiques, comme toute autre discipline, ont une particularité. Il faut vous dire que les mathématiques, vu leur importance dans tout ce que je venais de dire, alors leur particularité, c'est que elles exigent beaucoup de concentration, elles exigent beaucoup de détermination, beaucoup d'énergie, de recherche et de réflexion comparativement à d'autres qui pourront être bûchées. Les mathématiques ne se bûchent pas, mais elles sont des applications et à des choses, et comme ça, cela exige beaucoup de présence, de concentration. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire par rapport à la particularité des mathématiques par rapport aux autres disciplines. Ok, merci beaucoup pour cette réponse que vous nous avez apportée. Maintenant, en tant qu'enseignant des mathématiques, depuis un certain nombre d'années, selon vous, qu'est-ce qui fait que certains apprenants fuient les mathématiques et les matières scientifiques au profit des matières littéraires? Merci bien, madame. Alors, comme je le disais tantôt, les mathématiques sont appliquées dans tous les domaines de la vie. Même le commerçant, l'agriculteur, même la femme de ménage a besoin des mathématiques. Et vu son importance et aussi la particularité des mathématiques, cela fait que beaucoup d'apprenants qui ne veulent plus se gêner, qui ne veulent plus fournir beaucoup d'efforts, qui ne veulent plus réfléchir assez, alors préfèrent les matières littéraires au détriment donc des mathématiques. Alors que les mathématiques, on ne peut pas vivre sans elles, elles sont incontournables. Aujourd'hui, beaucoup d'apprenants préfèrent les matières littéraires et les raisons sont multiformes et partagées. Nous avons aussi une part des enseignants des mathématiques qui prennent les mathématiques comme un tabou, qui voilent les mathématiques
et qui, selon les approches antérieures, étaient comme des choses qu'on ne comprend pas. Et comme ça, cela fait que même les efforts que certains apprenants faisaient dans le temps ne sont pas considérés, ne sont pas appréciés à juste valeur. Et même avant composition, il y a certains enseignants déjà qui disaient à des apprenants que non, qu'ils savent qu'ils ne pourront rien, c'est des 5, c'est des 2, c'est des 0. Et quelqu'un qui écoute cela avant donc d'aller composer, déjà est déboussolé. Et je pense que c'est ça aussi une raison pour certains de privilégier les matières littéraires au détriment des mathématiques. L'autre chose, c'est qu'aujourd'hui, nos apprenants préfèrent beaucoup les internets, les appareils et beaucoup d'amusement, les jeux sur les portables, plus que les mathématiques. Et c'est ça qui fait que les mathématiques, beaucoup les fuient. Mais aujourd'hui, tel que l'APC, actuellement, le gouvernement en place, ou nos gouvernements ont vu que vraiment certaines choses ne vont pas dans leur propre sens et ils ont privilégié, alors changer l'approche qui était donc l'ancienne et préférer alors une nouvelle approche qui est approche par compétence, l'APC. Et je pense bien que avec cette approche, les notes des apprenants commencent par s'améliorer et aujourd'hui, on ne va plus dire que les mathématiques sont une bête noire comme on avait l'habitude de l'entendre parler de plusieurs. Et merci beaucoup pour ces précisions. Je pense qu'avec ces réponses, les apprenants pourront désormais améliorer leur manière d'apprendre leurs cours pour avoir de meilleures notes en mathématiques. À votre avis, comment faire pour amener les apprenants à aimer les mathématiques? Merci beaucoup, Madame la journaliste. Alors, comme nous venons de le dire tout à l'heure, beaucoup de choses sont mises en place et sont définies également pour que désormais les apprenants puissent aimer les mathématiques. Et les manières d'administrer les cours sont améliorées. Les manières d'évaluer les apprenants sur les cours administrés sont également améliorées. Nous avons aussi les critères d'appréciation, les critères d'appréciation des copies aujourd'hui qui sont également améliorés et qui favorisent plus d'un parce que dans le avant, lorsque une réponse, tu commences par donner une réponse et qui n'a pas abouti, ça veut dire que c'est 0. Il n'y a même pas à négocier. C'était ça. Mais aujourd'hui, avec l'approche par compétence et en mathématiques, les critères d'appréciation ne sont plus les mêmes. Nous avons un certain nombre de choses que même quand l'apprenant a abordé la question et n'a pas pu aboutir à la conclusion ou à la réponse vraie, au moins à une part des notes attribuées à cette question. Et donc voilà ce qui fait qu'aujourd'hui, les mathématiques ne sont plus comme avant. Et nous profitons de votre plateau pour inviter les apprenants de tout genre à savoir que les mathématiques sont indispensables et qu'on ne peut pas s'en passer. Et que telles qu'elles étaient et ça constituait pour eux une bête noire, elles ne le sont plus aujourd'hui. Il y a beaucoup donc de réformes dans cette discipline et nous voulons les inviter à reprendre les mathématiques parce qu'il n'y a pas une activité, un travail qu'on pourra faire aujourd'hui sans les mathématiques. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos réponses. Je pense maintenant que nos amis élèves pourront maintenant avoir les bonnes manières d'embrasser cette matière que nous jugeons difficile hier. Mesdames et messieurs, nous allons à la fin de notre émission. Nous allons encore donner la parole à notre monsieur pour se présenter à nouveau. Ok, ici, chers téléspectateurs, vous avez votre monsieur Julien Arouaga, enseignant des mathématiques au sujet AVJ dans la commune de Tobiclin. Merci d'être sur ce plateau. Merci beaucoup à vous, madame la journaliste.
Merci beaucoup. À bientôt. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Nous allons à la fin de cette émission. Nous avons reçu pour vous Monsieur Julien Awaga, enseignant des mathématiques au CGE Abidjan. Avec ces explications, nous avons compris que les mathématiques ne sont plus des matières difficiles comme avant et nous souhaitons que nos amis élèves pourront désormais embrasser cette matière comme les autres matières littéraires. Je suis Etienne Djemke à la modération de cette émission. Merci d'avoir préféré H2A Afromédia et à tout de suite.